On passe maintenant à l'exercice 5. On considère un solide S en mouvement plan par rapport à un repère R fixe et A et B sont deux points quelconques de S évoluant dans un même plan. Montrez que AB égale oméga vectoriel V1 moins VB divisé par oméga au carré. Donc vous arrêtez la vidéo et vous cliquez sur pause et vous essayez de montrer cette relation à l'ici. Donc on passe à la correction. Donc d'après la relation de transfert, du torseur cinématique. Donc, on a la vitesse, donc bien sûr entre les points A et B, donc la vitesse de B dans R égale la vitesse point A dans R plus oméga de S dans R vectoriel AB. Alors, donc on va faire passer le terme oméga vectoriel AB de l'autre côté, donc il va apparaître un signe moins. Donc on va interchanger la position de AB et oméga pour faire disparaître ce signe moins. Donc on obtient c'est AB vectoriel oméga de S dans R égale la vitesse de A dans R moins la vitesse de B dans R. Puis on va multiplier par le terme, donc en multipliant vectoriellement, donc par le terme, donc oméga de S dans R vectoriel, donc on aura donc c'est oméga de S dans R vectoriel oméga, donc c'est AB, donc c'est vectoriel, je reviens, oui c'est AB vectoriel oméga de S dans R, ceci est égal à oméga de S dans R vectoriel VA dans R moins VB, pardon, dans R. Donc, je vous rappelle, donc, rappel, produit vectoriel double, donc double produit vectoriel. Donc, si vous avez par exemple U vectoriel V vectoriel W, ceci est égal à U scalaire W suivant V moins U scalaire V suivant W. Donc ce terme, elle est égale. Donc U, ça, je le pose c'est U, V et W. Donc, je répète, ça c'est U, AB c'est V, et oméga c'est W. Donc j'obtiens, c'est donc U scalaire W, donc U c'est oméga de S dans R scalaire W, scalaire oméga aussi, de S dans R, suivant AB, moins
U scalaire V. Donc U, toujours c'est oméga de S dans R, scalaire V qui est AB. Suivant W, suivant oméga de S dans R. Donc ceci est égal à oméga de S dans R vectoriel V A dans R dans moins V B dans R. Donc je note ici que dans ce terme, le produit scalaire oméga scalaire AB il est nul car le mouvement est plan. Il reste seulement ce terme qui est égal à oméga au carré de S dans R AB qui est égal à oméga de S dans R vectoriel V vitesse de 1 dans R moins la vitesse de P dans R. Donc, je résume. Donc, on obtient oméga au carré de S dans R à AB égale oméga de S dans R vectoriel vitesse de A dans R moins la vitesse de P dans R. Je note ici que oméga de S dans R scalaire AB égale à 0 car le mouvement c'est un mouvement plan. D'où donc l'expression finale qu'on cherche, AB, on divise par oméga au carré, donc c'est oméga de S dans R vectoriel, la vitesse de A dans R, moins la vitesse de P dans R, divisé par oméga au carré de S dans R. On passe à l'exercice 6. Donc, on considère un système formé de deux barres OA et AB. Donc, c'est la barre OA et c'est la barre AB. De même longueur, petit l. Donc, les deux barres sont articulées en A et l'extrémité B de AB glisse sur l'axe OY0 d'un repère R0. La barre OA est animée d'un mouvement de rotation autour du point O avec la vitesse angulaire oméga constante. On utilise les mouvements des deux barres lors du passage du point A de la position A1 à la position A2, comme indiqué sur la figure. Donc on désigne par R, UV, K0 le repère lié à la barre OA et par R1, AI1, G1, K0 le repère lié à la barre AB. Donc, il faut noter ici qu'on doit exprimer tous les résultats dans la base I0, G0, K0. Donc, vous avez cette question. Première question, montrer que oméga de la barre AB égale à moins oméga K0. Calculer la vitesse du point A dans R0, puis exprimer le vecteur OB en fonction de L phi et déduire la vitesse de P. Question 4, retrouver l'expression de VB en utilisant la relation de transfert du torseur cinématique. Cinquième question, déterminer graphiquement la position du centre instantané de rotation de la barre AB lors de ce mouvement en reportant sur le même graphe les vitesses des extrémités A et B de la barre AB. Puis, sixième question, exprimer les vecteurs AI et BI en fonction de L et phi. Vous avez ici une indication, utilisez au besoin le résultat de l'exercice 5 qu'on a déjà démontré. Puis,
dernière question, déterminer les équations analytiques de la base et de la roulante pour la barre AB, puis conclure. Donc je vous laisse réfléchir un peu. Donc vous cliquez sur arrêter ou bien sur pause euh, pour réfléchir un peu. C'est cette question. Allez-y. Donc on continue la correction. Donc montrer que, donc première question, montrer que oméga égale à moins oméga k0. Donc on a donc, on a le oméga de la barre AB dans R0 égale. Donc la barre AB fait un angle θ avec l'axe OY. Donc le oméga c'est θ point K0. Or, vous avez l'angle entre la barre AB et l'axe Y0. Et donc cet angle, donc, le triangle OAB est un triangle isocèle. Donc AB égale à OA. Donc l'angle, cet angle égale à cet angle. Donc cet angle c'est θ. Donc cet angle aussi c'est θ. Et donc cet angle c'est égal à le θ égale à pi sur 2 moins phi. Donc et θ égale pi sur 2 moins phi. Alors, donc on peut ajouter ici que le triangle OAB est isocèle. Et donc, d'où le oméga de AB dans R0 égale, donc c'est θ point K0 égale à moins phi point K0. Et phi point c'est donc phi point c'est oméga. Donc c'est moins oméga K0. Deuxième question, calcule la vitesse du point 1. Donc pour calculer la vitesse au point A, donc il faut choisir un point du solide de vitesse connu. Dans ce cas, c'est le point O. Donc ici, c'est le point O. Bien sûr, le point O appartient à la barre OA. Donc on va appliquer la relation de transfert du torseur cinématique au solide OA. Donc, vous avez VA, la vitesse au point A, dans R0, égale la vitesse au point O dans R0, plus oméga de la barre OA dans R0, vectoriel OA. Donc la vitesse du point O, c'est nul. Donc, vitesse au point A dans R0 égale oméga
de OA dans R0 vectoriel OA. Donc, le oméga de OA, donc là-bas, OA fait un angle phi, donc c'est phi point K0, et le phi point c'est oméga, donc c'est oméga K0, vectoriel OA, le OA c'est L suivant U. Et d'après ce schéma, donc le K0 vectoriel U, c'est donc K0 c'est V. Donc c'est L oméga suivant V. Et on doit exprimer la vitesse V au point A dans la base I0, J0, K0. Donc le V c'est normalement donc V, la vitesse au point A dans R0 égale à L oméga fois. Donc le V, la projection de V sur l'axe au x0, donc V suivant I0 c'est moins sinus phi, et suivant G0 c'est cosinus phi, donc c'est moins sinus phi I0 plus cosinus phi G0. Donc ça c'est l'expression de VA dans R0. Troisième question, exprimer le vecteur OB en fonction de L et phi, puis déduire la vitesse au point B. Donc, d'après la relation de Charles, donc on a OB égale à OA plus AB. Donc le OA, c'est L suivant U. C'est L suivant U. Et le AB, c'est L suivant G1 plus L suivant G1. Et on doit exprimer ce vecteur dans la base I0, G0. Donc c'est L, donc le U, projection de U suivant I0, c'est cosinus phi I0 plus sinus phi G0 plus. Et pour donc G1, on va utiliser ce schéma. Donc la projection de G1, voilà, G1 suivant I0, donc c'est moins, donc plus LG1, donc L fois. Donc le G1 c'est θ, donc c'est moins sinus θ I0 plus cosinus θ G0. Donc on obtient le OB égale, donc c'est L cosinus phi I0 plus L sinus phi G0 moins, donc le sinus θ c'est sinus pi sur 2 moins phi, et sinus pi sur 2 moins phi c'est cosinus θ. Donc moins L, pardon, je répète, sinus θ c'est le sinus de pi sur 2 moins phi. Et le sinus de pi sur 2 moins phi, c'est cosinus phi. Donc c'est moins L cosinus phi I0 plus la même chose. Donc cosinus θ, c'est cosinus pi sur 2 moins phi, qui est sinus phi. L sinus phi. D'où, donc on va simplifier le L cosinus phi, il reste OB égale 2L sinus phi suivant G0. Donc ici c'est donc L sinus phi G0. Donc 2L sinus phi G0. On va déduire donc je note OB égale 2L sinus phi G0. D'où donc la vitesse de B dans R0, c'est la dérivée de OB important dans R0 qui est
Donc c'est 2L phi point, c'est oméga, cosinus phi G0. Donc je note la vitesse de B dans R0, c'est 2L oméga cosinus phi G0. Donc pour la quatrième question, retrouvez l'expression de la vitesse VB dans R0 en utilisant la relation de transfert du torsor cinématique. Là, on a donc la vitesse point B dans R0 égale donc la vitesse du point A dans R0 plus oméga. Donc le solide ici c'est la barre AB car les points A et B appartiennent à la barre AB. Donc c'est AB dans R0 vectoriel AB. Donc la vitesse de B dans R0 égale. Donc la vitesse de A, donc déjà déterminée, donc c'est L oméga moins sinus phi I0 plus cosinus phi G0 plus donc le oméga c'est moins, donc oméga AB c'est moins oméga K0 vectoriel AB. Donc AB on a déjà déterminé, donc AB c'est LG1, donc plus LG1. Donc ceci est égal, c'est L oméga moins sinus phi I0 plus cosinus phi G0. Donc K0 vectoriel G1, K0 vectoriel G1, c'est moins I1, donc avec le C moins c'est plus. Donc plus L oméga I1. Donc on doit exprimer le I1 dans la base I0 G0. Donc ceci est égal. Donc la vitesse point P dans R0 de la L oméga moins sinus phi I0 plus cosinus phi G0 plus L oméga. Donc le I1 c'est cosinus θ. I0, cosinus θ c'est cosinus pi sur 2 moins phi qui est sinus phi. Donc c'est sinus phi I0. Et le I1 suivant G0, donc c'est sinus θ qui est sinus pi sur 2 moins phi qui est cosinus. Donc plus cosinus phi G0. Donc le sinus va se simplifier. Donc sinus moins sinus. Il reste donc c'est 2L oméga cosinus phi. Donc V d'où V B dans R0 égale à 2L oméga cosinus phi G0. C'est la même expression qu'on a trouvée précédemment.